Bonjour à vous, je me présente, je suis Catherine. Donc, j'espère que le début de la semaine se passe très bien pour vous. Euh, Hier, j'ai essayé de mettre une vidéo, donc la 22e vidéo sur la lithothérapie sur YouTube. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Donc, ne m'envoyez pas parce que je commence à rentrer dans ce monde-là. Et on va dire que c'est une première pour moi. Voilà, donc j'espère que vous allez être assez conciliant pour ceci. Donc voilà, c'est la suite de la 22e vidéo hein, en ce qui concerne la lithothérapie, l'énergie des pierres. Voilà, et j'en reviens vite fait à la 22e vidéo où je vous avais montré ce quartz rose qui était différent des autres. Donc je ne suis pas certaine que ça soit un quartz rose parce que normalement le quartz rose pardon, voilà, il est translucide, il est rose. Donc ça n'a rien à voir. Donc je l'ai acheté dans une boutique, ça venait du Brésil. À savoir que au fil du temps, j'ai appris que des fois on peut nous mettre autre chose comme pierre. Elle ressemble à une autre pierre que j'ai visionnée. Je ne sais plus son nom, mais à mon avis, je ne pense pas que ce soit du quartz rose, donc je préfère me rattraper de suite. Voilà. Euh, Hier, je vous avais présenté cette pierre, voilà, où je vous avais dit qu'on voyait bien ses reflets. Je les avais rechargés à la pleine lune à partir du 15 août à 14h30 et je vous avais euh, dit également qu'on pouvait la laisser recharger donc aussi le lendemain. Il y en a même qui commencent à les charger un petit peu avant l'heure et la date. Donc c'est une agate, hein, voilà, parce que j'avais pas précisé le nom de cette pierre, c'est une pierre roulée en forme de galet. Donc voilà, j'ai trouvé qu'elle avait repris de ses couleurs, on dirait un œil. Et là on voit vraiment ces magnifiques reflets également. Donc voilà. Et je vous avais montré celle-ci qui a des magnifiques reflets, pardon, et c'est la labradorite. Voilà, c'est une pierre qui adore l'eau. Donc si vous avez même un pendentif avec cette pierre-là, sous la douche, c'est parfait parce qu'elle adore l'eau, hein. Vous voyez toutes ces nuances, c'est vraiment magnifique, hein. Voilà, donc il faut bien la tourner pour trouver les... Voilà, là on voit très bien ces reflets également sur l'arrière de la pierre. Donc c'est en forme de galet également. Voilà, je vais la poser. Donc, alors d'où vient aussi l'énergie des pierres? À savoir, une pierre est restée des millions d'années sous terre pour grandir, pour pousser, et encore des millions d'années pour remonter à la surface. Et sous terre, il y a plein d'énergie. Et la pierre va garder toutes ces énergies, et même à l'air libre. Elle va également garder donc ces mêmes énergies. Voilà. Tous les critères minéraux ont leurs propriétés. Donc il y a la couleur que l'on voit en premier. Voilà, on va dire le quartz rose, la tourmaline noire. Un exemple, là c'est le cristal de roche. Voilà. Euh, donc voilà, on voit la couleur en premier. Et nous avons les couleurs chaudes et froides. Donc la prochaine fois, il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer ce que c'est les couleurs froides et les couleurs chaudes. Donc dans une précédente vidéo que j'ai fait sur Facebook, je vous avais montré au niveau des chakras les pierres chaudes et les pierres froides. Voilà, mais je vais essayer de faire ça plus en détail, ça sera beaucoup mieux. Nous avons donc toutes ces couleurs chaudes et froides. Donc voilà, bah, la prochaine fois, j'essaierai, une prochaine fois, j'essaierai de vous faire une vidéo à ce sujet. Alors, à savoir que chaque couleur est une fréquence bien particulière. Donc la couleur est perçue avec notre vécu et de manière collective. Voilà. Alors un exemple, je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas sorti. Le japs rouge
euh, vous donne la force, le dynamisme, la motivation. Et on peut passer du bleu clair pour se faire de la communication ou pour apaiser le mental. Ensuite, il y a le principe de la formation de la pierre, soit magnétique, sédimentaire et métamorphique. Chaque formation a bien un impact spécifique sur la pierre. Il y a aussi la dureté de la pierre sur plusieurs échelles. Il y a le métal et le système cristallin. Donc c'est une onde de forme très particulière. Alors un petit plus que j'ai appris, que lorsque qu'une pierre est cassée, hein, il se peut qu'elle se casse, parce que je vous avais expliqué encore dans d'autres vidéos précédentes vidéos, pardon. Par exemple, si on va mettre une pierre forte comme l'œil du tigre avec une autre pierre plus douce, elle risque de casser cette pierre plus douce. Et puis par l'usure aussi, hein. Donc on va dire que lorsqu'une pierre est cassée, etc., parce qu'elle a trop offert également, il serait bien de la remettre à sa place en terre au lieu de l'acheter à la poubelle. Voilà, Mère Nature nous a offert ces pierres, rendons-la à Mère Nature. Après, chacune fait ce qu'il veut, mais la pierre, nos pierres, faut les respecter. Donc je vais vous reparler de la différence de couleur avec la pleine lune du 15 août. Donc que j'ai fait, hein. J'ai rechargé mes pierres, même un petit peu avant le 15 août à 14h30. Et on peut aussi les laisser également le lendemain. Voilà. Donc je vais vous remontrer parce que la première fois que je vous ai parlé de l'agate, hein, parce qu'il en existe de plusieurs couleurs. Hein, moi c'est elle qui m'a choisi, c'est moi qui l'ai choisi, peu importe. Euh, comment dire, elle n'avait pas tous ces reflets-là, ni sur le côté, hein, comme je vous avais montré dans la 22e vidéo. Là on dirait un œil, et le côté elle n'avait pas tous ces reflets-là, vous voyez. Donc cela prouve bien que ça a été bien chargé par la nouvelle lune ou la pleine lune. Et on peut également recharger notre pendule ou des cartes, hein, des oracles, tarots, etc. Ça, il faut le savoir aussi également. Voilà, donc je vous avais montré une agate, je vous avais montré la labradorite, que j'ai toujours ici. Donc je vais vous la... Quand je vous ai présenté sur une vidéo qui était comme sujet la labradorite, elle n'avait pas tous ces reflets, hein. Donc non seulement cette recharge à la pleine lune, comment dire, a fait ressortir ces magnifiques reflets que vous voyez, et, euh, et ça l'a rechargé pour faire des soins en lithothérapie ou même poser une plus grosse pierre sur un bureau de comment on dit, lithothérapeute. Voilà. Voilà, là on voit magnifiquement ces reflets. Donc voilà ce qui concerne... voilà, donc j'ai vraiment découvert avec vous toutes ces nuances de couleurs qu'elle n'avait pas avant, avec ces deux pierres, dont on peut bien s'en rendre compte qu'elles ont bien été rechargées et sont comme neuves. Alors donc j'ai bien observé soi-disant ce quartz rouge, parce que quand je l'ai acheté dans une boutique près de chez moi, que j'ai découvert, hein, je ne savais pas qu'ils vendaient des pierres en ce qui concerne la lithothérapie des bijoux. Il y avait marqué quartz rose, donc je sais qu'il y a plusieurs pierres qui viennent de différents pays. Mais je sais que le quartz rouge, là, c'est une toute petite pierre roulée en forme d'œuf. En principe, c'est rose et translucide, hein.
ce qui n'est pas le cas. Donc je me répète, je sais qu'il existe des pierres qui peuvent ressembler au quartz rose. Donc je ne suis pas certaine que ce soit un quartz rose, même si ça vient d'un autre pays et voilà quoi. Donc je vais faire des recherches au niveau de cette pierre. Voilà, parce que j'aime bien que tout soit clair. Voilà. Alors, en ce qui concerne la lithothérapie, donc dans la 22e vidéo, je me suis mal exprimée, hein. Donc je débute. Donc je voulais vous dire que tout le monde pouvait faire de la lithothérapie, mais attention, avec sérieux, tant qu'à faire, pour ne pas faire n'importe quoi. Donc il serait préférable aussi de faire une formation ou d'autres. Voilà, tout dépend des personnes. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment appris sur le tas, donc ça commence bien à rentrer. Donc si je vais à une formation, je pense que peut-être qu'une journée me suffira. À voir, tout simplement. Alors, cette magie des pierres. Donc la lithothérapie revient déjà à l'histoire. C'est une médecine douce qui a des milliers, des millénaires, tout comme la médecine chinoise, où nous avons les premières traces écrites datent de plus de 4000 ans. Tout de même, quand même, c'est énorme, d'accord? Le monde a besoin du végétal, animal et minéral pour exister. Et j'ajouterais que nous avons besoin d'eau aussi également. C'est important aussi à rajouter ceci. Donc en France, il aurait fallu attendre le 18e siècle pour que cela apparaisse. À peu près 2 siècles et encore, hein. C'est juste, hein. Donc tous les quartz ont du lithium et autres le quartz neutre cristal de roche. Exemple, l'hématite, je ne vous l'ai pas sorti, on l'appelle la pierre du sang. Donc les Égyptiens et autres s'en servaient déjà. Donc c'est une pierre de sang et sa composition est de fer et d'oxygène. À savoir que toute pierre a sa composition dedans, mais pas chimique comme tout ce qui est médicamenteux. Voilà. Alors nous allons reparler de la labradorite. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure, voilà ces reflets qui sont magnifiques. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a du bleu clair, il y a du mauve, du doré, du jaune, du vert. Elle a vraiment des reflets vraiment magnifiques, hein. Donc ça c'est l'arrière de la pierre, voilà. Là c'est pareil, nous voyons bien ces reflets qu'elle n'avait pas quand je l'ai acheté, hein, parce que je l'ai, avant de la recharger, je l'ai nettoyée, je l'ai passée sous l'eau et rechargée, mais pas comme il le fallait, donc je l'ai rechargée donc à la pleine lune du 15. Voilà. Donc là, on va parler de cette pierre. Donc si cette pierre elle a un changement de couleur, de reflet, de nuance, si c'est une pierre que vous portiez sur vous, donc ça veut dire que c'est un déséquilibre au niveau de votre santé. Donc cette pierre va essayer de combler, donc elle va le prendre beaucoup, énormément sur elle. Comme d'autres pierres, hein. Ils ont toutes, chacune, leur propriété, bien sûr, hein. Donc voilà, je ne me lasserai pas de la regarder parce que si on se plonge vraiment de plus près, on dirait presque qu'on va rentrer dans l'univers tellement c'est magnifique. Donc voilà. Alors comme comme je vous l'ai expliqué sur une précédente vidéo, hein, parce que je les ai mis sur Facebook, puisque c'était des essais, euh, je vous avais expliqué sur des pierres pour les ondes, car nous sommes envahis d'ondes électromagnétiques. Exemple, télévision, Wi-Fi, 4G, téléphone portable, etc. Donc il y a la tourmaline noire
pour atténuer les champs électromagnétiques. Donc les chaleurs, puisque quand vous chargez votre portable, on voit bien que quand on charge son portable, votre téléphone est chaud. C'est pareil quand la télé marche, la Wi-Fi ou la TNT, enfin peu importe, on sent vraiment la chaleur qui se dégage, hein. Donc elle peut les amoindrir. Voilà. Donc il y a le positionnement optimal pour Wi-Fi, portable, l'effet léger. Donc il faudra un autre volume de pierre. Voilà, il faudra quand même même une pierre brute un peu plus grande en ce qui concerne la tourmaline noire. À savoir que voilà, nous avons cette petite pierre. Voilà, donc il en existe dans tous les formats, en brut, ça c'est une pierre roulée. Nous avons plusieurs formats de toutes nos pierres, on va dire. Alors pour l'ordinateur, cela va être près de soi et l'écran. Donc devant le clavier, ce serait vraiment l'idéal. Donc en ce qui concerne les formations, nous avons déjà une bonne base en une journée, hein. C'est ce que j'ai pu observer. Je n'ai pas encore fait de formation, mais ça va se faire tout doucement, hein. Ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, je pense au début de cette vidéo, j'apprends sur le tas, je visionne, j'apprends, j'étudie. Donc voilà, parce que j'ai des projets par la suite. Donc voilà, alors en ce qui concerne les formations, si on a déjà une bonne base avant, une journée peut être suffisante. On peut refaire d'autres formations selon les personnes. Voilà, tout dépend des personnes qui enregistrent bien ou moins bien. Voilà. Après, je vous ai parlé aussi, pour ceux qui le veulent, comment dire, mettre en place cette pratique, il serait bien aussi d'apprendre, comment dire, le corps humain. C'est quand même important aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, avant de faire concrètement de la pratique, comme je vous ai expliqué. Alors par contre, il serait bien d'apprendre à ressentir les pierres à travers nos mains. Car personnellement, lorsque j'ai manipulé l'œil du tigre et que je vous ai parlé de la pierre de l'œil du tigre, et puis la cornaline, qui est pourtant une très très belle pierre, personnellement, ça ne m'a pas convenu du tout. Alors du tout, du tout. Donc c'est pas parce que cela ne m'a pas convenu sur moi. Alors nous avons eu un petit incident technique, hein, comme c'est une première. Donc voilà, j'apprends au niveau du son ce qui se passe en arrière-plan de musique ou de l'eau qui coule, etc. Donc il y a eu un petit incident. Je m'en excuse. Donc voilà, donc on va revenir. Donc d'apprendre à bien ressentir les pierres à travers nos mains, parce que je vous avais expliqué que quand j'ai fait une vidéo sur l'œil du tigre et puis la cornaline, qui est une magnifique pierre aussi, personnellement cela ne m'a pas convenu. Donc j'insiste, hein, c'est pas parce que cela ne m'a pas convenu que ça va pas convenir à d'autres personnes, tout simplement. Donc par la suite, si je suis amené à faire des soins, on peut remplacer d'autres pierres par l'œil du tigre et la cornaline par une autre pierre également. Voilà, ça c'était mon ressenti personnel. J'ai expliqué pourquoi donc dans des précédentes vidéos que j'ai fait pierre par pierre. Et encore, je ne les ai pas fait toutes parce qu'il y en a énormément. Donc là, je suis dans l'attente de recevoir une autre pierre. Deux pierres, voilà. Donc voilà, donc c'est mon projet par la suite. Donc j'ai expliqué ceci dans des précédentes vidéos que
J'ai fait dans le passé les cartes, j'ai fait du pendule et puis je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté et je me remets tout doucement à tout ça. Pour l'instant, je suis ancrée en ce qui concerne la lithothérapie, mais je pratique aussi le pendule et je fais le tirage d'oracle. Voilà. Donc, par la suite, tout doucement, je vous expliquerai des projets à venir. Voilà, donc j'espère que cela vous a appris quelque chose. Donc, c'était la suite de la 22e vidéo en ce qui concerne la lithothérapie. Et je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, au revoir.